afin que tout se passe dans le bon et pour que la paix revienne aussi dans notre pays. Interrogé par la presse sur les récents communiqués de l'Angola annonçant le cessez-le-feu, les représentants de l'F-123 ont déclaré ne pas avoir été informés officiellement de cette initiative. Nous ne sommes pas informés de ce qui a été décrété par l'Angola. Nous sommes toujours respectueux de ce qui s'est fait à Doha et nous assumons toute responsabilité sur le processus de Doha. Ce qui s'est passé à l'Angola, nous n'avons pas été invités, nous ne savons même pas les contenus. Mais nous avons toujours été respectueux de cessez-le-feu. Plusieurs fois signés unilatéralement. Cette fois-là, cela a été consacré à Doha et nous sommes toujours respectueux. Bien que Kinshasa continue à violer, même aujourd'hui matin, Kinshasa a violé les cessez-le-feu. Et nous avons signifié cela à la MONUSCO qui veut jouer les bons offices en soutenant les JVM+, pour accomplir la première mission de monitoring du cessez-le-feu. Voilà, c'était sur cette magazine, surtout abonnez-vous. C'est pas un retour de la MONUSCO dans le Sud Kivu qui reprendrait la mission arrêtée en 2024. La MONUSCO va venir en soutien des mécanismes de résolution des conflits. Là, on va s'inscrire dans les différents accords signés ces derniers mois dans le cadre des deux processus que sont Doha et Washington. Et quelle est donc la place, le rôle de la MONUSCO dans ces accords ? Alors ça dépend des textes. Si on prend les accords de Washington, il est écrit que les parties, donc Kinshasa et Kigali, soutiennent le rôle habituel de la MONUSCO et soutiennent aussi ce que les mandats pourront lui donner comme mission. Pour Doha, la MONUSCO est citée comme participant au mécanisme conjoint de vérification, le JVM+. Urgent, mais c'est Tshisekedi fustigé par l'envoyé spécial en matière de l'Afrique des États-Unis d'Amérique ou de Donald Trump, Massad Moulos, monte au créneau pour condamner les attaques de la République démocratique du Congo contre la population Tutsi, Banyamulenge et d'autres territoires. Tout ça, nous allons vous expliquer dans cet élément. Tshisekedi s'est tiré une balle dans la tête. Il est encore à Addis Abeba. Pour faire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Tshisekedi, pourquoi il fuit la République démocratique du Congo? Corneille Nangaa monte au créneau et il refuse le dialogue de João Lourenço, surtout le cessez-le-feu de João Lourenço. Il dit qu'ils vont respecter des accords de Doha. Tshisekedi, complètement perdu, sa stratégie tombée, démasquée par l'AFC M23. Joseph Kabila prépare son retour. Ce qui se passe en République démocratique du Congo, le chaos, le problème, la guerre, l'insécurité, tout ce qui se passe dans notre pays, tout ça dans cet élément, restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Boye, autorité bo monate. Bobengani batuna paka juma babimi na makadam babeti banga. Ti bazo beta babiloko bafandi, l'été oso monate. Après sous bozela le ba komi ebele pena ba s'installer pour bo bengala bango. Po bozo luka biso population bo tia biso na insécurité bo bando boto la biso ba téléphone na ba poko le tolekaka awa tonini. Boye vraiment, boye. Babimi na libanda paka juma ba Bobo bo mabiso ben. Mobondo ba sisa biso ba bo mabiso. Oh kisasa. Tu formation ça. Tu vas formation, je vais gagner. Alors c'est tout taki. Ciao raté. Allez ça va faire la visite. Mikolo, kasi bana moi. Mati musuga ekipia babe. Akokina etatika. Akokina etatika. Sikana yo. Azo isaba tomazo makote bazalaki. Sikana yo. Bongo boy. La primauté, est-ce que vous imaginez encore il y a Washington, avec les États-Unis et le Bénin, même nos propres richesses, nos propres minerais
d'abord, ça doit passer entre les mains des Américains pour qu'eux estiment si nous-mêmes nous devions l'exploiter ou pas. Eux-mêmes décident s'ils en ont besoin ou pas d'abord. C'est-à-dire même n'importe quel partenaire économique qui arrivera, qui ne serait pas américain, il faut d'abord que les Américains donnent leur feu vert dans notre richesse. Nous avons tellement cédé cette richesse que les Américains seront les premiers sur nos propres minerais, même si l'État en avait besoin pour construire des usines, pour transformer. Mais non, l'État devra attendre que les Américains mais Donald Trump dit que le président Tshisekedi c'est un président brave. Ouais, ça, il faut être brave pour céder un pays. Hein. Non. Il faut vraiment. Il a dit. Est-ce que IDPS, tout ça, la branche armée à IDPS? Ah bon? Branche armée à IDPS à partir de l'Afrique du Sud. Est-ce qu'il y a bien? Tout ça, l'IP de RCD. Est-ce qu'il y a bien? Ah bon? Est-ce qu'il y a bien? Oh, bah, oh. Atuna nani? Atuna Valentin Moubaki. Atuna Valentin Moubaki. Ok. Atuna Jean-Pierre Dikoma azaka nini na présidence ya jeunesse ya Mbushimai azali lo mkonzi mune président de la République démocratique du Congo monsieur Tshisekedi wana penato ufi penato ok to tuni mboko place moko ngabona kanisi shona ni obima nde oyo ne mtabibiro na Congo makambo tozomona na Congo ce n'est pas bon eza bien te bazosala bavoyage ebele bayila biso kaka batikata eza nini yango bato bakodetire biso jo bakodetire biso vila biso ebebi oyo totika bango 6 mois tokufi. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeku Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'ai toujours l'habitude de vous dire, j'aime parler de ma vision, mon programme, parce que je suis parmi des politiciens au hasard un programme du gouvernement, programme à comment gouverner la République démocratique du Congo. En tant que journaliste, je vous informe sur la situation globale de notre pays. Ça veut dire, par exemple, cette émission Pouvoir et Peuple, je vous parle de la situation géopolitique internationale qui touche la République démocratique du Congo, géopolitique nationale et géopolitique régionale. Et si aussi, en tant que porte-parole du peuple, je défends le peuple, je parle de ma population, je parle de mon pays avec la sérénité, la tranquillité, mais aussi la vérité. Parce que dans cette émission, j'ai toujours l'habitude de vous dire, pas de cadiocha, pas de mensonge ici. Si ça te fait mal, il faut prendre de l'eau, hein. Maman ya malili pembeni, monsieur Bandi, ozo kaba vérité, au salon bien, la vérité construit, la vérité aide, la vérité guérit. Donc c'est comme ça que j'ai opté pour la vérité. Mbote batata, na ba mama, na bandeko, nyoso, toton dibino, vraiment boton dibingi, dengue bozali ebele. Pour na kolanda émission au pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila nakabola kanabino ba masolo nyonso etali mboka na biso ba masolo o ya politique ba masolo o ya sécurité ba masolo o ya économie tovandaka to sololaka to panzaka nteke mboka ezali wapi mboka ezali kokamba ndenge nini mboka ezali kokende ndenge nini en tant que politicien na memaka boyebi nanga na bemaka bwana nanga lokola journaliste na informaka bino na situation globale ya mboka na biso toyaka to sololaka totalaka makambo ezali koleka ndenge nini avant ya kozwa sommaire ya émission na biso ya lelo tokosenga na bino biloko minei ya kosala o ezali facile ezali pe ya ofele. La première des choses, likez cette émission, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission et surtout ce qui est très important c'est aussi de rester jusqu'à la fin. Ça c'est la deuxième des choses. En regardant une émission jusqu'à la fin, c'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale de cette émission. Donc c'est comme ça. La troisième des choses que nous allons vous demander, c'est de prendre les liens de cette émission, partager dans vos groupes respectifs sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, envoyer les gens, faites véhiculer l'information sur notre pays, hein, l'information est comme la Batutuba et Bamarambozali Koleka,
Ndenge Nini. La dernière des choses, c'est de vous abonner à mes pages. J'ai 2 pages Facebook, Parlons Congo RDC, où vous pouvez déjà envoyer vos demandes d'amis. Et puis, j'ai la page Pouvoir et Peuple, bientôt 15 000 abonnés, Molo Molo, Tozo Kende, Malembe, Malembe. Donc, et surtout, allez-y, abonnez-vous sur ma page TikTok, Jonathan Lumbila. C'est comme ça que vous allez aussi avoir des séquences. Là-bas, bientôt 19 000 abonnés, Tozo Kende, Peka, Malembe. J'ai un peu mal à la dent, donc du coup, ce monument vivacité, topé moi performance, faut comprendre que je suis un PA, pas dentiste, tout à l'heure, du coup, l'information m'appelle, vous m'appelez, vous avez besoin d'être informé, et c'est comme ça que je suis aussi obligé de venir parler à mes partisans, à mes abonnés, à mes partisans, comme on dit, des personnes qui vont me lire. Donc, je suis obligé d'être présent avec vous, parler, expliquer, donner ma vision, voilà. Nous allons prendre la première vidéo de cette émission. Lobi na sala kerer nando benga Paul Mukendi Dodo Kamba. Na kena tout ça qui information sur ce qui concerne Paul Mukendi. Beaucoup de gens m'ont appelé, merci à vous hein. Ba komelinga ba benginga ba binonde ko Jonathan Lumbila ezali Dodo Kamba te ezali Paul Mukendi erreur hein. Donc na sala kerer entre Paul Mukendi za pasteur zo samamba ba soi-disant dialogue na Dodo Kamba. Donc Paul Mukendi au Canada. Oh, toujours le belalelo lisusu na Dodo Kambaza ou azosamamba dialogue, voilà, c'est un peu ça. Comme on a Paul Mukendi, violeur et à Canada, on va parler de ça. Toujours non, image au Mukuna, Paul Mukendi na makambo oyo mutakabila ba osala débat na podium et na plateau et puis toujours on a tout expliqué bino makambo bien ozole kanamboka. Prenons cet élément maintenant. Ninga na kweb c'est bino qu'on a 2018 derrière classement. OK. Zambala liboso olobango. Très bien. Mais je livre ça aujourd'hui. Très bien. Communauté internationale et Sangani. Délégué Moko Moko, témoin Bazali, n'a pas cité témoin Moko Lelo. Ok. C'est qui contre le climat, il y a Joseph Kabila. Balobi faut akendi faut bakanga il faut beaucoup zinaye ici mais beaucoup zinaye kosila faut tout ça ni balobi faut tout le comme mutu oya ko ko même 3 ans a bon c'est belle mutu ngonen ba pointe ngai mutu yo ngai avec Pascal Mukuna. Organiser l'élection de transition. L'Andangaï. Tout est en place. Maman Mouleka Zelaki. Témoin. Maman Mouleka. Oui, oui. La cité. Azolanda Bisso. Azolanda Bisso. Impératrice. Oui. Excellence. Il y a des voyous de la République. Oui, il y a des voyous de la République. Les Cholés, les Ambongo, les Mouteba sont des voyous de notre République. Cholé se permet tout en temps de guerre. Tout. Est-ce qu'un intellectuel, un homme d'église ou un homme d'État peut-il tenir le discours que tiennent ces bandits-là qui se promènent partout, qui vont voir Kagame et qui circulent au nom du M23? Ah, écoutez. C'est le monde à l'envers. Mais ce qui se passe ici avec ces gens-là, qu'ils pensent que nous, Congolais, nous sommes naïfs. Quand Tshisekedi ne réagit pas dans une affaire, c'est que ce qui va arriver va être très fort. De ce côté-là, je fais confiance à mon président. L'État puisse arrêter le cardinal Ambongo, Monseigneur Cholet, Monseigneur Mouteba. C'est ce que vous voulez? Mais si John Chibangu, si Chiwewe, si tous les autres là-bas, les Yav ont été arrêtés et eux, le dialogue en temps de guerre, vous voulez un dialogue en temps de guerre. Si on nous prenait l'Est de notre pays, on va faire le dialogue comment? Ça veut dire que si on... Tu as été à la présidence. Ok. 1-0. Lorsque Mosengo insultait les autres des médiocres, vous étiez dans la rue. Vous avez cassé. Vous avez attribué l'assassinat de Rossi à Joseph Kabila. Ce qui n'est pas faux, hein? Ce qui n'est pas faux. Toi, tu l'as vu aller Mbale tirer sur qui a tué Chériba Okende? Tu t'étais?
qui a tué Kaimbi? Ce sont les faits. Qui a tué Kaimbi? Igor Mouteb vient de l'enfer. Il y a des officiers qui sont en dolo. Qui les a mis là-bas? Qui les a mis? Toi, tu as vu Joseph Kabila, il quitte Kingakati, il quitte Jelem, il va à Lemba, il prend tout, Rossi, tout. Et puis vous avez fait un fonds de commerce. Depuis que Rossi est mort, toi, tu es allé rendre visite à la femme de Rossi. Et 5 ans. Allez, le dialogue va se tenir. Et ce dialogue-là, aux conditions du président Félix Tshisekedi, dans le cadre institutionnel, et les rebelles ne seront pas les bienvenus. Mais si les rebelles ne seront pas des bienvenus, allez les déloger là-bas, non? C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Quand tu dis les rebelles ne viendront pas, il faut avoir la capacité militaire d'aller les défaire. Faute de quoi? Que eux ne viennent pas te faire du mal. Or, le dialogue est là pour apaiser les tensions. Entre deux parties. On parle de dialogue. DS2, pas monologue. Lui, il veut nous amener dans le monologue. Les monologues là, il en a déjà fait avec son union sacrée. Un ancien président qui, plus d'une fois, a cité le Rwanda comme auteur d'agression dans ce pays, dans son discours, dans ses discours, au palais du peuple. Moi, j'étais président. Lui était président. Le Rwanda. Et aujourd'hui, il se permet d'aller se faire parrainer par le même Rwanda avec la coupe ASF M23. C'est une trahison. Avez-vous le preuve de vos allégations? Non, mais Kabila est où maintenant? Si la Goma, il habite où? Qui les sécurise? Comment il l'a mené? C'est le Rwandais. Comment le parti s'entendrait, par exemple, pour enterrer la hache de guerre et entrevoir un nouvel environnement pour que les Congolais vivent un peu chez eux? C'est-à-dire qu'il y aura un accord de compréhension, de cohésion, c'est monter la cohésion. Dans quel sens? Autour des institutions, c'est-à-dire qu'il y aura... Sachant que Kabila est politique. Il est politique, la preuve, il a fait recours aux armes, et ça n'a pas marché. La diplomatie a eu des vents sur lui, malheureusement, ça n'a pas marché. Est-ce que Pius Romain n'a-t-il pas raison quand il dit vous êtes avec déjà Kabila à Doha, avec le rebelle à Doha, et c'est une façon de créer la diversion, c'est-à-dire que de vouloir une chose et son contraire en même temps. Le dialogue qui aura lieu à Kinshasa, comme l'a dit le chef de l'État, ne concernera pas ceux-là qui ont tué à Goma, qui ont tué à Bukavu, ou qui sèment la terre maintenant à Goma. Donc les rebelles auront leur dialogue à part. Mais c'est déjà à Goma, c'est déjà à Doha. Okay. À Doha, on avait le 23, Bonipa et l'émanation de qui? Bonipa est le délégué de l'AFC M23 à Doha, en face de représentants de Kinshasa. Donc c'est déjà un dialogue. Kamizelo est victime d'un pouvoir tyrannique. Le moyen qu'il a mis en face du ministère, l'ordonnance qui fait allusion à l'offense du chef de l'État. Tu peux me brandir la plainte de Tshilom contre Kamizelo. Pourtant, ici, il y a des gens qui ont insulté des responsables politiques, qui animaient des institutions, dont le ministère public n'a jamais poursuivi. Mais ici, puisqu'on oppose la réalité d'un faux diplôme connu de tout le monde, et il y a des plaintes en Belgique, et la presse belge en a écrit, et cette plainte est envieuse, puisqu'il y a l'immunité présidentielle. Attendez, lorsque le mandat va finir, c'est qu'on va donner raison à Kamizelo. Vous êtes que des bandits. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo où Mukuna est en train de mentir. Un pasteur qui ment. Wivine Moleka, elle est montée au créneau pour démentir ce que Mukuna a dit sur le sujet de soi-disant Joseph Kabila voulait nommer ce monsieur comme le pasteur de la République. Nous allons lire ce que Wivine Moleka a dit. Torotanga, Wivine Moleka alobi. Yoka Wivine Moleka. Je suis sûr qu'il se trompe des témoins. Moi, je les connais dans le cadre de l'équipe Renaissance et rien d'autre. Et pour devenir présidente, c'est le peuple congolais et personne. Pour devenir président, c'est le peuple congolais et personne d'autre qui choisit. Son cas relève de l'amnésie. Donc, à l'obiti, Mukuna, Aza amnésique, c'est un menteur. Mes amis, moi je me pose des questions. Comment vous faites
pour rester derrière des hommes de Dieu menteurs, escrocs comme des hommes de Dieu à Kinshasa au Congo. Un pasteur qui vient à la télévision pour faire de l'orgueil, soi-disant, Joseph Kabila voulait lui nommer le pasteur, je sais pas quoi, de la République, quelque chose comme ça, et il cite le nom de Wivine Moleka, qui est vivante, hein, comme témoin. Comme Wivine Moleka travaillait avec Chilombo en tant que vice-ministre, ce monsieur croyait que Wivine Moleka va venir gober ou soit assumer les mensonges de monsieur Mukuna. Regardez mes amis comment ces gens sont des menteurs. Les gens qui ont détruit les Congolais, les gens qui ont endormi les Congolais, les gens qui ont détruit la jeunesse, ce sont des faux pasteurs qui sont aujourd'hui comme des demi-dieux au Congo. Ce sont ces gens-là. L'église, il faut structurer l'église, mes amis. L'église a pour mission d'éveiller la conscience, d'élever, de combattre. Si nous regardons même dans la Bible, la plupart des apôtres, la plupart des hommes de Dieu ont combattu les pharaons. Parce que le pharaon représente l'État et l'État peut représenter deux choses, le bien et le mal, mes amis. Quand l'État devient mal, l'église a pour rôle pour combattre contre le mal. C'est ça d'abord mission et église. C'est ça qu'on bondit samabé. Édifier, conscientiser, combattre le mal. Aujourd'hui, l'église vous dit, oh non, toute autorité vient de Dieu. Oh non, babundi saraba konzambo kate. Qui vous a dit ça? David a bêta Goliath. David a bêta Goliath, tu as chef. Moïse a bundi sa ba pharaon na kati ya Égypte. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Si un chef d'État ou un président, un roi, quelque chose comme ça devient le mal, il faut combattre le mal, la Bible est claire. Tellement que ces gens ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des menteurs, des charlatans, des voleurs, des aventuriers. Ils ont pour mission pour vous endormir. Vous fermez les yeux sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est comme ça avec M. Paul Mukendi, un violeur. Un violeur. Aujourd'hui, un violeur est devenu donneur de leçons. Un pasteur qui s'est déguisé en femme pour fuir la justice. Si ce monsieur était, je ne sais pas quoi, ce monsieur n'avait pas violé les femmes, les jeunes filles au Canada, il n'allait pas fuir, il allait affronter la justice. Il a un Dieu, non? C'est un pasteur. Si un pasteur fuit la justice, ça veut dire que ce monsieur n'a pas Dieu. Ce monsieur n'a pas Dieu. Et pour fuir, ce monsieur, il ment. Il a se déguisé en moi, si Paul Mukendi. Il vient, il insulte aujourd'hui les prélats catholiques, nos pères spirituels, au bazo bundelambok. Il oublie que si Tshisekedi aujourd'hui est arrivé au pouvoir, c'est grâce à l'église catholique. C'est ni grâce à ces violeurs qui étaient au Canada, violer les jeunes là-bas. Aujourd'hui, le monsieur si Paul Mukendi, ce qui Paul Mukendi, une fois que tu comme un pouvoir, c'est monsieur Torozong, c'est au Canada qui est de Koussamba. Personne n'a dit que ce monsieur est coupable. Mais ce qu'on dit, déjà culpabilité n'est pas. Donc, Torozong, c'est qui est de Koussamba, a gagné procès pour ça, la biso bien, Torozong en a un à Congo. Torozong en a Congo. Même, quand même, il faut à Samba. L'ensemble de ces gens sont des aventuriers, des comédiens, des charlatans, des commerçants en col pastoral, des aventuriers. Nous avons vu les débats sur la télévision Maramba Kabila. Quand on rappelle à monsieur Moutoumora Chilombo, qui a tué Chéribin Okende? Qui a tué Chéribin? Qui a tué Delphin Kayimbi? Qui a tué Aboukama? Qui tue les Congolais aujourd'hui à Beni? Qui tue les Congolais Toroche Labino Baimage? Ces gens sont toujours incapables de dire. Mais quand c'était Kabila, parce que personne n'a vu Kabila prendre son nom, aller dans la marche à l'église catholique à Bomarosi Mukendi. Kabila jamais a joué Mundu Kakeyemo en personne à Bomarosi. Mais tout le monde a dit que c'était Kabila. Moutounio Salobaki que c'était Kabila qui a tué Rossi Mukendi. Alors que Kabila ni chaud ni faux, il n'était même pas là. Chebe Yakoufa, comme ça, maman na makam. Aujourd'hui, quand on pose la question à ces violeurs de Paul Mukendi, qui a tué Delphin Kayimbi? Qui a tué Chéribin? Qui tue aujourd'hui dans nos prisons? Qui maltraite les Congolais? Qui arrête les Congolais aujourd'hui? Des faux pasteurs en col pastoral, des commerçants, des aventuriers.
Paul Mukendi, sois sûr, les jours que tu vas pouvoir, aux Amutalibosse, il faut que tu sois au Canada. Il faut que tu sois au Canada, au Kendeko Samba, ce que tu es innocent. Aux Congo, biso toi va représenter. Non, on va travailler pour le peuple. Mais avec la sérénité, la justice, la tranquillité et la vérité. Chez nous, pas de mensonges, pas des choses là, pas des aventures là que vous faites. Hein. Chez nous, c'est la vérité, la transparence. Quand nous parlons de la transparence, nous avons vu une situation catastrophique. J'ai parlé de ça ici, de nos mamans, papas, vieillards, enfants, jeunes et tout, de Pakadjouma qu'on a délogés, on a cassé leur maison. Non seulement qu'ils ont construit des côtés Nanzela et Baray, bazui bango ba kepe sa bango place moroboy musika botala image et ça lui vraiment passe ba lele linga ba benginga ba bi ndeko j'entends le milo comme aux alarayo moro molobeli na biso ya peuple lobela situation na biso ça lui passe trop lo baka chose atena comme mumbo na bino. Prenons cet élément maintenant. Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi. Wana penalty ufi penalty okay to tuni mboko place moko ngabona kanisi shona ni obima nde oyo ne mtabibiro Kanda Congo baka mtozo mwana Congo c'est pas bon eza bien bazo sala ba voyage belé ba ila soka batikata eza ni Bato bako détruire biso jo bako détruire biso vila biso baby oyo totika bango 6 mois tokufi na Fati na lingaki Fati mais na sepeli tende Fati degré ya lokuta ko le quand même mende ah Fati on a lokuta ko le quand même mende je regrette bokomono tango ngana kozonga wa bokomono déjà ndenge ekobanda kotongama université au standard moderne. Bokoyo ke la kutu bana poto lisusu likunyate. Ba université ko bomona na poto wana ekotongama wana mbanda. Bazali ko pesa bino parole na ngai na 2023 wa bokomona ebandeli nango. Boye, autorité bomona te. Bobengani batuna paka juma babimi na makadam babeti banga. Si bazo beta babiloko bafandi, l'état osomona te. Après sous bozela le ba combien belé pena ba s'installer pour bo bengala bango. Po bozo luka biso population bo tia biso l'insécurité ba ndo boto la biso ba téléphone na ba poko le tolekaka awa tonini. Boye vraiment, boye. Babimi na libanda paka juma baye na pena na makadam babeti banga. Bafa babali ba s'installer. Bourgmestre maman Nathalie Alamba ozomona te commandant district Mohamed ozomona te ya Daniel ozomona biloko te général Israël bomona biloko te il est grand temps le roi za début bozo la bango solution boya kolongola bango puisque les a retia biso l'insécurité et en plus c'est sa propreté boye papa ya baoleka baoya chef de l'état koleka amona batu boye ba s'installer boye vraiment na prince. C'est pas normal. C'est le moment. Si vous avez un l'état, vous avez un petit babeti. Mobondo basisa biso baboma biso tika na yo bongo boye kotika bato na zamba boye na bato bazonga mabe kozala opepare le côté nanzela ezate nzela basaka lelo netoye kalelo bandeko na biso ya réseaux sociaux na miniti oyo tozali liboso boye après zikomukanga moni zikomukanga za likolo toza déjà pour les kabouma toza plus de 90 km la ville presque wuti en tout cas bandeko na biso ezali soni pe mawa na gouvernement ya modèle oyo
tala bato oyo nyonso tuboye tovandi kaka na minute on est toi na insécurité grave. Voilà les amis, ça c'est la situation dramatique, chaotique à Kinshasa, la capitale. Ouf, Chilombo. Parfois quand je vois des gens dire que non, Atikala a son 3e mandat, c'est pour faire quoi? Ce qu'il n'a pas fait en 8 ans, qu'est-ce qu'il va faire même s'il va baxer les 150 ans? Parce que pour diriger, pour travailler, il faut avoir des pistes. Ça veut dire un plan. C'est ce qu'on appelle le programme du gouvernement. Pourquoi? Pour connaître que cet individu ou ses responsables ou le président en question est capable de résoudre nos problèmes ou de travailler, vous devez d'abord voir que ce monsieur a une vision, même une vision qui n'est pas claire. L'alignement de la politique de la personne doit vous montrer que nous, tozalaki lelo na awa, tozoke ne lobby na kuna. Mais quand nous regardons monsieur Tshisekedi, il n'a ni vision claire, ni vision ou vision, il n'a ni mission, il n'a ni programme du gouvernement. Et que Tshisekedi, aujourd'hui, on peut le donner 250 ans à la tête du pays. Il ne va rien faire. Parce que Tshisekedi ne montre pas des pistes de solutions, même l'envie pour régler nos problèmes quotidiens. D'abord, les problèmes, problème fondamental, ou bien les problèmes fondamentaux, il y a des Congolais, Tshisekedi est incapable, mesdames. Incapable de régler les problèmes fondamentaux, ezali kolia, kolala, régulation nzela. Incapable. Ce monsieur, c'est vraiment un incompétent jusqu'à la moelle épinière. C'est le président le plus médiocre de l'histoire de l'humanité. Comment ce monsieur n'arrive même pas à régler babiloko eza basique. Kolia, kolala, circulation, sécurité et à ville, incapable. Incapable, mes amis. Regardez les gens de Pakadjouma. J'ai parlé de ça ici. Quand on a demandé au ministère ou bien à l'État congolais de reloger ces gens, on n'a pas demandé de prendre les gens, jeter-les chez les Mobondo. On n'a pas demandé ça, on n'a pas dit ça. On ne prend pas des gens pour placer dans des territoires vides, sans l'autorité de l'État, l'absence de la sécurité, et dire à ces gens, quand vous avez vos tôles, les tôles que vous avez construits à Pakadjouma, construisez encore des maisons là-bas, des tôles là où on vous a mis. Mais c'est quoi cet État, un État stupide à ce niveau? C'est quoi le problème? Même si vous êtes incompétent, vous n'avez pas des programmes. Programme pour aider moi, programme c'est quoi le problème? Et ça coûte combien? À l'heure que je vous parle, ce pigeon voyageur est à Addis Abeba, à voyager l'Issous, Chilombo, à voyager en équivalence d'un mois, Tshisekedi à salaire à 5-6 pays. Trésor public. Donc, Tshisekedi a qu'on se privé voyage n'a été, à son moment, on a tongila, bata Pakadjouma, ata ba hangar. Il y a brique, il y a chambre salon, to chambre kaka, to pièce moko. Il suffit bazana toi na-ba. Est-ce que ce monsieur est normal? Dites-moi, mes amis, soyons quand même sérieux et sincères. Tshisekedi est malade ou pas? Il est malade, mes amis. Il faut diagnostiquer ce monsieur. Est-ce qu'il est normal? Est-ce que Chilombo est normal, mes amis? Dites-nous. Toto vanda to solo là. Parce que moi, Azana a dit Sabeba. Ake kosala nini? Afuta kambonga sami RDCT. A ozo parole te. Ake kosala ni. Ake voyager. A voyager. A voyager, Azana a dit Sabeba. Est-ce qu'il n'a pas de ministre? Est-ce qu'il doit voyager seul? Il fait quoi là-bas? Bon, mon chef, Yusomona Museveni a voyager. Combien de chefs de l'État va voyager? Na programme les lozo salemana mini qui a mounene ya autant. Trump a été vice-président qui était. Atindi Marco Rubio. Tshisekedi a des ministres. Mais mon salaire est incompétent, on a des ministres zanini. A nommé là bangoni soki il faut voyager na mambonios. C'est quoi le problème? Il ne peut pas épargner cet argent pour construire des maisons à terre, à briques, il y a piècement à 30 mètres carrés, il y a Pakadjouma. Donc, il doit voyager. Non. Il y a quoi, liboma. Soit il y a voyage, à Sepeli.
Donc, il est tellement malade, ce monsieur. Il faut le diagnostiquer, il faut tout faire pour chasser ce monsieur. Les Congolais, mettons-nous ensemble, luttons, combattons contre le régime corrompu, incompétent de M. Tshisekedi. Il faut les chasser au plus vite que possible. Ce monsieur est complètement dangereux. Ce monsieur est un incapable, mes amis. Un incapable, un pigeon voyageur. Il est devenu Mangela à la tête de notre pays. Dépenser l'argent de l'État en désordre. Pouvez-vous croire que la présidence a déjà dépensé plus d'1 milliard de dollars, moins d'1 an? Les dépenses de la présidence de la République est élevée à plus d'1 milliard pour nous ramener quoi? Nous n'avons pas la paix, nous n'avons pas la sécurité, l'économie est par terre, on ne paye pas des fonctionnaires déjà 14 jours. Le ministère des Finances va en prêter 70 millions pour payer les fonctionnaires. Un pays en faillite, en déficit budgétaire. Un pays par terre, le peuple souffre, le pouvoir d'achat est très bas. Non, nous n'avons même pas de pouvoir d'achat. L'inflation gangrène le pays est par terre. Le pays est par terre. Mais ce monsieur prend le luxe de voyager en désordre. Il est à Addis Abeba. Quel médiocre à la tête de notre pays. Quel malheur de l'avoir comme notre président. Oh, ezali babé ndenge nini otozo moto ya boye moto ezo salate. Un président tellement bourrique que non a évité. Je ne sais kanda ba Congolais. Vous prenez des gens pour que tchababa bomaba. Quand on va violer les gens là-bas, on va tuer les gens. Vous allez dire quoi? C'est l'AFC? C'est Nanga? C'est Kabila? C'est Kagame? C'est Kagame nda sengi bozo bato ke tchababa place à Mobondo. C'est Kabila? C'est Nanga? C'est l'AFC? Non, mes amis, non. Soyons sincères quand même, soyons sérieux. Ce monsieur ne mérite pas d'être le président. Tshisekedi n'a jamais été sculpté de diriger un pays. Lui, il est sculpté de diriger des bars, des nganda, des salons, des nanyo abandé kolala. Un incapable, un incompétent, entouré par des idiots, des incompétents, des incapables. Vous avez mis les pays par terre, le pays est en déficit budgétaire. Incapable de payer des fonctionnaires. Incapable de résoudre le problème des Congolais. Incapable, ce monsieur n'a même pas de pistes, de solutions. Quelle idiotie, quelle médiocrité. Pire encore, vous avez élu des députés stupides. Non, député, Bogoyoka Sony à Moutaza député. Prenons cet élément maintenant. Peut-être pas besoin de quitter le salaire, on a noté vos payes sans bon. Salaire à Nani. Salaire à Banane. Il y a des députés notamment. Salaire à député, ils ont combien, monsieur? Ils ont combien? Non. Tonton osé. Salaire à député, ils ont tous à la kabato. Débat, on est sous Karamabé. Toyo Canabien. Débat, on est sous Karamabé. Toi qui n'a pas question. Papa, yo Canabien. Dans l'obi boye. Toyo Canabien. Chef de l'État à l'Obaka Yango na émission, mon chez vous, ou bien je ne sais pas où. Ah ouais. À l'Obaka Yango, ce qui moyen est Zalaka. Hier, en tant que papa Nabiso Congolais, il pouvait donner plus aux députés parce que Aebi passe Titozo Nango. Parce que tant on a aux Futangai, monta moko boemuke. Oh, peut-être, il y a un mandaté Moussousou et l'équipe soit à fois 10. Mais Oyebi dépense là où ça la par jour. Koko mananga awa. Dépense. Je m'excuse. Dépense pardon. Non. Je m'excuse d'abord. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Tonton. S'il vous plaît. C'est moi qui mène les débats. Tu mènes les débats. S'il vous plaît. Tu mènes les Tu mènes les débats. S'il vous plaît. Tout ça désordre était na plateau. Tokene malembe. Oui, Tokene malembe. Ce nabiyo kanga izaka pona relancer on a question. Oui. Na pekisi Théolo, Ogoloba. Oui. Oza ebisio question ne kenaka musika. Soko lingito kota nango to kota nango. Mbongo oyo zoloba, s'il vous plaît. Mbongo oyo zoloba ke bo dépensaka. Nana tinda rabino bo dépenser. Oto kunda rabi bembe. Oto koma papa social. Nana tinda rabino. Eza population o etinda biso. C'est inconcevable étant au tindingai. Les gens de l'État zo sala musana e malamuté, ya wana bino besoin place ya l'État. Et ce n'est pas pour rien biso ba. Et ce n'est pas pour rien biso ba député. Ce n'est pas pour rien biso ba député. Tous aura courage à tout moment d'interpeller le gouvernement tant que tout le monde bloque aux aussi battre. Pourquoi ici combien de ministres? Publicité Moussala une question. Non, toi Canadien. Moussala Nangai en tant que député Eza Kokoué sa ministre était. Non, na lobby boy. Moussala Nangai en tant que député Eza Kokoué sa ministre était.
règlement isawana musala na ngai eza yako sunga gouvernement esala musala nango ndenge esengeli place oyo esimbi bien te na koyebisa bino a musali mabe tosala boye avant de sanctionner tia yango na mutu na yo, je dis bien avant de sanctionner. Je dis bien avant de sanctionner ezalaka na ba leçon pédagogique o elandaka na fandi na kobengisa yo na osala question écrite na kosala question écrite na osala question orale mais yo pe entre nous oza mutu nini oyo bakoki ko interpeller une ou deux fois sans que changer. Non. Bon salaire on a combien kasi? Yani yoza ozolo ba polele là. Ouais. Pour salaire nyonso ba yaka ba bini sa biso ka. Salaire à député. Eza moins de $10,000. T'es combien? Na lobby boy. Eza moins de $10,000. On est na na zoye bisayo bien so lingi. To si c'est émission na laksayo. Laksaka au téléphone. Non na lakisayo. Moins Visible de $10,000 on est na lobby boy. Eza entre na lobby boy eza moins de eza entre 5,000 na 9,000 quelque chose comme ça. Combien? Pembongo yango ezoya na ba retard. Pembongo yango ekokoma boye na compte na yo. Yoka bien. Et okota na compte na yo aussi ozuba nyongo. Ya kotinda kuna na mwenga na kamituka oyoka kama mutu kuna mutu akufa ki déjà ebuluma ezali kuna tu dois envoyer l'argent ya kosoba ba cercueil. Okoyoka kotona bulungu problème boye aussi otindi. Tu sais que n'a pas dit avant kota na plateau awa. Naza ba mission dans l'accès. Est-ce que tu sais que dans un message sur mon amour na Sankuru, azub sanga honorable. Attendez message. Honorable Oza Eli na biso na zana pasi, moi na zana hôpital. Na alobi azana Sankuru. Voilà les amis. Ce monsieur c'est un député. Un député. Un député qui vient défendre son salaire. Il vous dit le travail que Tshilombo a dit. Donc ce que Tshilombo a dit les jours là que oh non, matanga papa de. Mais c'est quoi le problème? Même les journalistes, c'est que combien de ministres déjà vont interpeller, combien de gouvernements déjà vont c'est ton travail, oui. En France, l'Assemblée nationale a renversé 3 gouvernements. 3 gouvernements. Gabriel Attal est tombé. À part Gabriel Attal, il y a François, je crois, Michel Barnier est tombé. Gouvernement de François Bayrou est tombé par les députés. Ils ont renversé les gouvernements. Quand on a problème, il y a budget. Au babé la loi des finances. Un député qui ne sait pas son travail, je vais l'enseigner. Le travail d'un député, c'est d'abord c'est quoi? C'est de porter la voix du peuple, ses élus, sur construction, mais aussi le pays. Contrôler les gouvernements, le travail de ministre, même le travail du président de la République. Un député a le pouvoir de faire, de déposer ce qu'on appelle la motion de censure. Ça veut dire pour censurer les gouvernements. Si le gouvernement en question est incapable de résoudre le problème des Congolais ou de la population, un député ou les députés ont le pouvoir de censurer le gouvernement et que la première ministre ou le premier ministre doit démissionner. Donc, quand on dit censurer, un député a aussi le pouvoir de censurer, de censurer un ministre. Ça veut dire de renverser ces ministres par la motion de censure toujours. Moi, parfois, quand je regarde des choses, je dis, mais tout ça est injuste na Kabila. Et peut-être c'est à cause de ça, Nzambalobi, non? Na pinir bateau. Car mes Olanda biso. Car mes Olanda biso. Nous n'est jamais dans l'histoire du monde. Je suis la politique tous les jours. Je suis expert en géopolitique internationale. Je n'ai jamais vu des députés stupides comme ça. Je vous dis la vérité. Un député d'abord cupide, idiot, stupide, qui ne sait même pas son rôle et son travail. Quand les journalistes disent que non, bah, ils ont absence à l'État. Mais bien sûr, oui. Oui. La personne qui prend en charge la population n'est pas des députés, c'est l'État. L'État a un programme sur la vie quotidienne de sa population. Un candidat président doit avoir un programme, une vision. C'est en fonction de ce programme que ce monsieur va se vendre chez la population pour que la population vote. Et une fois au pouvoir, le monsieur doit seulement appliquer son programme. On ne vient pas
On ne place pas sa candidature pour devenir président de la République sans pourtant avoir un programme du gouvernement. Un programme du gouvernement, c'est des textes écrits comment résoudre le problème, comment aider la population, comment travailler pour le pays et la population. D'abord, nous venons au pouvoir pour travailler pour la population et les pays. Nous sommes mandatés par la population. Et ce n'est pas le travail d'un député. Si l'État est incapable, si l'État est en faillite, les députés, il faut en sorte aider l'État. Ça veut dire, il faut pester ma piste de solution. Ça veut dire, n'a pas... Ah, côté sur blond, comme non, tout ce qu'on a. Parce qu'il a fait beaucoup de. Je vais vous dire une chose. Dans des pays sérieux, les partis politiques ont ce qu'on appelle contre-budget. Ça veut dire, chaque parti politique a sa manière ou une vision pour gouverner. Et c'est en fonction de ça que l'État fait en sorte de combler des vides par son... Si l'État n'est pas autosuffisant, il y a un parti moussous, donc idée. Avant de créer un budget, il faut faire en sorte, quand on a projeté dans le conseil de ministres, je vais vous aider. Parce que je vais vous aider. Je vous dis. Avant de créer un budget annuel pour un pays, si vous êtes limité dans quelque chose, même si vous n'êtes pas limité, on convoque tous les partis politiques pour connaître les idées. Donnez-nous votre contre-budget. Et en fonction de ça, la première ministre ou le premier ministre doit travailler avec le président de la République pour prendre ce qui est bien, enlever ce qui n'est pas bon. C'est comme ça que ça marche. Et c'est en fonction de ça, vous pouvez diriger, gouverner un pays et résoudre le problème de la population. Nos partis politiques sont là que pour des marches, des bêtises, des insultes, des choses qui n'ont même pas de tête et de pieds. Et le pire encore, nous avons un parti politique très, très stupide de l'histoire de l'humanité en tant que parti présidentiel, l'IDPS. C'est quoi le programme du gouvernement de l'IDPS? Avant de déchiffrer nos programmes du ils ont raté. Leur programme du gouvernement, comment rester au pouvoir? Comment tu sais qu'il est dans un troisième mandat? Et ces gens-là vont diriger le pays? Comment? Ils font l'essentiel. Et tu sais qu'il préfère voyager. Parce qu'il a ce qu'on appelle l'incapacité. Il est incompétent. Il n'a pas d'intelligence, il n'a pas de sagesse, il ne comprend rien. Il est à la tête du pays parce qu'on l'a bombardé par Joseph Kabila. C'est fini. Ce monsieur, c'est un tonneau vide. C'est pas l'insulter, c'est la vérité. Il n'a pas de programme, il n'a pas de vision, il n'a rien en fait, tu sais qu'il n'a rien. Il est là où il est parce qu'on l'a bombardé par Joseph Kabila. Et Fayulu, s'il est arrivé là où il est, c'est parce qu'on a empêché Katumbi de devenir président. Katumbi là où il est, c'est parce que Kabila a commencé à être gouverneur. Si nous regardons, hein, je vais dire la vérité, si nous regardons nos partis politiques au Congo et nos hommes politiques, aucun politicien n'a une vision. Aucun. Moi, j'ai un programme du gouvernement. Moi, j'ai un grand programme du gouvernement. J'ai un grand programme du gouvernement et je suis fier. Parce que je sais, on vient en politique avec des idées et un programme. Comment changer la vie de nos concitoyens? Comment résoudre nos problèmes? Et je l'ai écrit avant d'arriver en politique. Je me suis préparé. Avant de me lancer, j'ai pris le temps, des années et des années, d'abord de faire des études, de réfléchir, de lire, d'écrire. Et c'est en fonction de ça, de la situation chaotique de notre pays, là où nous sommes. Et j'ai écrit ces programmes du gouvernement. Je ne suis pas un politicien qui est venu en politique sans pourtant avoir un programme comme les Tshisekedi, les Katumbi, les Faye. Ce n'est pas insulter, c'est de dire la vérité. Ils n'ont pas de programme. Parce qu'aujourd'hui, on peut poser la question ensemble, le programme du gouvernement Zani, éviter. Contre budget Zani, Zanangot. Ok, décidé également. Ok, pas moto. Nan, ils sont là,
tous nos politiciens, personne n'a un programme du gouvernement sauf moi. Et j'ai prouvé ça. Regardons ce qui se passe. Les États-Unis ont décidé de tourner leur veste. Comme je vous avais dit, tôt ou tard, les Américains vont comprendre que c'est Tshisekedi les problèmes. Aujourd'hui, Massad Boulos monte au créneau pour fustiger Tshisekedi et condamner les attaques de la République démocratique du Congo contre les populations Tutsi-Banyamulenge et des territoires comme Minembwe et autres. D'abord, nous allons regarder ce reportage et puis nous allons revenir. Regardons l'ONU, le rôle de l'ONU aujourd'hui sur la résolution à Sika et puis Namuto Zolo Bamamba et à contrat minéré et puis Trozon. Après, dans cet élément maintenant. C'est pas un retour de la MONUSCO dans le Sud Kivu qui reprendrait la mission arrêtée en 2024. La MONUSCO va venir en soutien des mécanismes de résolution des conflits. Là, on va s'inscrire dans les différents accords signés ces derniers mois dans le cadre des deux processus que sont Doha et Washington. Et quelle est donc la place, le rôle de la MONUSCO dans ces accords ? Alors, ça dépend des textes. Si on prend les accords de Washington, il est écrit que les parties, donc Kinshasa et Kigali, soutiennent le rôle habituel de la MONUSCO et soutiennent aussi ce que les mandats pourront lui donner comme mission. Pour Doha, la MONUSCO est citée comme participant au mécanisme conjoint de vérification, le JVM+, qui est le bras opérationnel du cessez-le-feu. Il vérifie sur le terrain, enquête sur les violations, surveille la situation sécuritaire et humanitaire et transmet ses rapports au mécanisme de supervision et de vérification du cessez-le-feu, le COVM, qui est lui l'organe politique et décisionnel. Et la MONUSCO pourra également soutenir la mise en œuvre d'un cessez-le-feu. C'est en tout cas ce que stipule la résolution 2808 des Nations Unies. Oui, en participant au mécanisme, en contribuant à la mise en place du mandat de ce mécanisme et en apportant un soutien technique et logistique, y compris pour surveiller et vérifier les violations au Nord Kivu et au Sud Kivu. C'est donc dans ce cadre et uniquement dans ce cadre que pour l'instant la MONUSCO va reprendre une activité dans le Sud Kivu. La mission va d'abord se concentrer donc sur Uvira, où il faut, selon Jean-Pierre Lacroix, le responsable des opérations extérieures des Nations Unies, maintenir la situation actuelle d'absence de combat. La primauté. Est-ce que vous imaginez encore il y a Washington, avec les Washington, avec les États-Unis et le Bénin. Même nos propres richesses, nos propres minéraux, d'abord ça doit passer entre les mains des Américains pour qu'eux estiment si nous-mêmes nous devions l'exploiter ou pas. Eux-mêmes décident s'ils en ont besoin ou pas d'abord. C'est-à-dire même n'importe quel partenaire économique qui arrivera qui ne serait pas américain, il faut d'abord que les Américains donnent leur feu vert dans notre richesse. Nous avons tellement cédé cette richesse que les Américains seront les premiers sur nos propres minéraux, même si l'État en avait besoin pour construire des usines, pour transformer. Mais non, l'État devra attendre que les Américains battent. Mais Donald Trump dit que le président Tshisekedi c'est un président brave. Ouais, ça, il faut être brave pour céder un pays. Hein. Non. Il faut vraiment. Il a dit que nous avons jamais signé. On a signé le plus grand accord minier que l'Afrique ait jamais connu. Nous sommes curieux de savoir en quoi la population congolaise bénéficierait de cet accord. En quoi? Est-ce que cet accord nous dit que les infrastructures vont naître? Non, ce sont des entreprises minières américaines avec la République démocratique du Congo. C'est que nous avions dénoncé avec la Sicomine, mais la Sicomine aujourd'hui, nous avons ici à l'université, au régime Mesobé-Telatolo, à travers un bon la Sicomine. Mais, non, ça ne suffit pas. Ça entreprise, ils ont entretenir la milice, la guerre, ça porte ouverte, pour exploiter les minéraux Nabiso. Donc, Trump fait ce qu'il fait avec son éloquence, sa façon d'être, à l'Obarane sans gêne. Il y a l'Obarane, mais c'est que nous, Bissoto signé, Maduro peut faire signer un aboyang, Bakangi. Donc, c'est-à-dire que la République démocratique, l'Ukraine, Trump a bien que le président de l'Ukraine, le président ukrainien a Kenda, malgré que Azbando recevoir aide militaire aux États-Unis, bon, aux États-Unis, mais dans la maison parce que le président ukrainien a boyaka ko cédé ba minéraux. Nous, on a cédé, lui l'appelez un grand président, oui, pour les Américains, et nous, peuple congolais.
Quand est-ce que nous aurons un président qui va défendre nos intérêts? Mais noir sur blanc, il a cédé quoi? Puisque Tolanda qui, monseigneur... Voilà les amis, nous avons regardé. Laissez-moi vous placer Massad Boulos. Massad Boulos sur X, allez-y regarder, bon, mon photo Robima, en anglais, mais moi je vais dire en français. Sur X, il a fustigé M. Tshisekedi. Et pour la première fois, ce monsieur monte au créneau pour critiquer, excusez-moi, pour critiquer le régime. Je vais lire pour vous. Voilà. Écoutez, les États-Unis demandant à Kinshasa de cesser les attaques de drones contre les populations civiles et des zones densément peuplées. Une première victoire pour la paix, pour sauver des vies et d'une victoire de l'AFC 123 dont les dénonciations viennent d'être reprises pour la première fois par les États-Unis d'Amérique. J'ai bien dit pour la première fois. Écoutez ce que Boulos dit. Boulos vient d'écrire sur X. Et photos en anglais, on a Boulos pour encouragé par l'acceptation par la République démocratique du Congo de la proposition du cessez-le-feu par l'Angola. Ce moment doit se traduire par des actions sur le terrain. Toutes les parties doivent immédiatement mettre un terme aux hostilités, y compris aux attaques de drones qui continuent de coûter la vie à des civils innocents. La priorité est maintenant de mettre en œuvre le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu convenu à Doha. L'approbation rapide du protocole d'entente connexe renforcera la confiance garantit la responsabilité et protégera les civils. Ça, c'est Massad Boulos qui monte au créneau pour démolir Tshisekedi, fustiger Tshilombo. Au moment où Tshisekedi tremble, via son ministre de Mines, parce que je vous avais dit que les Américains ne vont pas investir chez nous. Tshisekedi s'est tiré une balle dans la tête, il est allé dans Monokabako, les États-Unis, ça va travailler à bloc. Écoutez, les amis, à part Massad Boulos, nous avons aussi la RDC qui est montée au créneau pour menacer les Américains. Parce que moi, je vous avais dit que les Américains ne vont pas investir chez nous. Nous sommes un pays chaotique, un pays dans le chaos total et surtout un régime corrompu. Ici, on dit que les Congo dit d'être prêts de regarder ailleurs si les États-Unis traînant le pas sur l'accord des mines entre les États-Unis et la RDC. Ici, on présente notre ministre des Mines. Comme il a dit, ils sont capables d'aller voir ailleurs. Mes amis, je vous avais dit, même si vous donnez aux Américains tout ce que vous voulez, même si vous faites ce que vous voulez, les Américains ne vont jamais venir investir dans un pays comme la République démocratique du Congo d'aujourd'hui. Jamais. J'ai mis quiconque en défi. J'ai posé la question à Mouyaya. J'ai posé la question à Tshilombo. J'ai posé la question au ministère des Mines ou bien au ministre des Mines. Dites-nous combien d'investisseurs américains sont déjà chez nous ou bien ils ont déjà investi chez nous. Zéro. Combien d'entreprises américaines ont investi chez nous? Zéro. Pourquoi? Parce que le pays est encore un pays chaotique, classé dans organes nyonso, biloko nyonso que tous pays moko à haut risque sur la corruption,
les régimes corrompus, l'incompétence, les détournements, l'insécurité. L'insécurité est même à Kinshasa. À Kinshasa, il y a des corps diplomatiques. Moi, je ne sais pas comment ces gens-là vont réfléchir. Quand il y a des inondations en cascade, quand il y a des tueries, quand il y a des enlèvements, quand il y a des choses pareilles, il y a des corps diplomatiques au Congo, vous croyez vraiment que non? Ces gens-là sont aveugles, que c'est des idiots, ils ne comprennent pas. Non, mes amis. Le problème est que nous avons un État stupide, un État incompétent, incapable. Pour eux, ils croient que non, si nous partons aux États-Unis mentir, et que c'est non, ils connaissent le Congo mieux que vous. Batoana bomona na ba ambassade, bazana ba obabing ba CIA, service secret, ezana kati ambassade. Bayebi Congo koleka yonanga, bayebi bavanda, bayebi ba étudier bazana ba service secret elandela ba président na bino, elandela ba ministre, elandela ba tunyo, bayebi ke boza miyibi, bayebi ke régime Tshisekedi déjà corrompu, régime miyibi ya ba incompétent. Bayebi ke Tshisekedi akende koluka signer ba accord na ba américain pour atikala na pouvoir alors que aokukate. Ils savent tout ça. Vous arrêtez des opposants, vous arrêtez des gens, vous maltraitez, vous tuez. Bino mokanisi ke ba américain bayebi ngote. Vous croyez que non, mouya soka yé na France 24, aye na TV5, aye na ba média, inde change. Ça ne change rien, mes amis. Ça ne change rien. Ils sont mieux informés que vous sur votre propre pays. Ils sont mieux informés. Votre problème est que vous êtes incompétent, tout ce kakabo. Vous n'êtes pas intelligent. Vous croyez que si vous partez aux États-Unis, vous donnez nos minéraux, vous donnez... Non, les Américains aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de Tshisekedi. Les Américains, c'est comme ça que je vous avais dit. L'accord entre Washington et la RDC, Tshisekedi ne sera jamais bénéficiaire. Et ça, président Akoya après Tshisekedi n'a qu'à bénéficier. Je vous ai dit ça ici. Tshisekedi s'est seulement tiré une balle dans la tête. Il est allé se jeter à la fosse aux lions, où il s'est dévoré, on l'a dévoré par les Américains. Aujourd'hui, ils ont changé leur politique vis-à-vis à Tshisekedi. Bazo Senga, Congrès Sengi, dialogue intercongolais inclusif ECC5. Massad Moulos Lelo Abimi, qui est l'envoyé spécial de Donald Trump en Afrique pour fustiger Chilombo. Aujourd'hui, à Okende Wapi, à Okimela Wapi, l'ONU vient chez nous, qu'on a dit à l'ONU, moi je n'accepte pas les choses là de Luanda. Nous avons d'abord, il faut tout vider, Tolanda, qu'on a lobby boy. Qu'on a lobby. Chilombo bilia qui est bikoki. Motomoko boy na habité. Motomoko boy, qu'on a refusé le cessez-le-feu tout dans notre titre. Yoka. Pour l'AFC, la prétendue acceptation par Kinshasa du principe de cessez-le-feu ne constitue d'une manœuvre de communication et d'une tentative de manipulation destinée à tromper l'opinion nationale et internationale. C'est comme ça que Massad Moulos est sorti aujourd'hui pour écrire sur X. Donc, il va comme qu'on s'aligne na vision, na idée ananga. Sur l'ONU, à Ouvira et comme à zone neutre, c'est la demande de l'AFC 123. Sur les vérifications du cessez-le-feu, c'est la demande de l'AFC 123 qui est force neutre à la Ouvira. Yamwana Oniezokede. Regardez comment on a tourné Tshisekedi en bourrique. Yoka, urgent. Cessez-le-feu en vie. Après Kinshasa, l'AFC 123 passe à l'action. Yoka. L'escalade diplomatique s'intensifie au cœur du conflit et RD Congo, Corneille Nangaa annonce l'engagement ferme de l'AFC 123. À la suite des appels renouvelés en faveur d'un cessez-le-feu, l'AFC 123 réaffirme son engagement à mettre en œuvre sans délai et de bonne foi le mécanisme convenu dans le cadre du processus de Doha. Massad Moulos, Naouta Kotanga a lobby même chose. Cette démarche s'inscrit dans une logique des responsabilités politiques et des volontés sincères d'aboutir à un règlement négocié
durable et inclusive du conflit. Tout ce que Nanga demande, c'est que les Américains vont s'aligner les lots. Dialogue inclusif et CC5O, cesser les faits, vérification et cesser les faits par l'ONU, zone neutre pour Ouvira. Massad Moulos a expliqué. Boutala Tshisekedi ne va tourner en bourrique. On vous avait dit tout ça, qui n'est pas américain, te boka quitter. Écoutez, pour l'AFC, la prétendue acceptation par Kinshasa du principe de cesser les faits ne constitue d'une manœuvre de communication et une tentative de manipulation destinée à tromper l'opinion nationale et internationale, à se soustraire à ses responsabilités et à masquer la poursuite d'une stratégie résolument militarisée ou bien militaire. Militariste. Voilà les amis. Voilà mes amis. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que tu as jusqu'au lélo des raisons? Lélo tu as raison, namakambo toto ebisakabino. Kokende pas américain te dès le début to o ba benga biso be aigri. Lélo to suki abibe azodok. Boka wilingo mama ambazolo ba. Et puis to gena biso na beni. Prenons wilingo ma maintenant. Est-ce que Kabuya oyo Kabuya tunaye? Est-ce que baki tamalo bakao bango baza na makelete basala est-ce que biki IDPS to sala branche armée à IDPS? Bien, non? Ah bon? Branche armée il y a IDPS à partir de l'Afrique du Sud. Est-ce qu'il y a bien? Tout ça, il peut. Tu as RCD. Est-ce qu'il y a bien? Ah bon? Est-ce qu'il y a bien? Oh, bah, oh. Atuna nani? Atuna Valentin Moubaki. Atuna Valentin Moubaki. Ok. Atuna Jean-Pierre Dikoma. Jean-Pierre Dikoma, Azaka, nini, na présidence ya jeunesse ya Mbujimayi. Azane lo mkonzi munene. Parmi baba proche ya Tshisekedi, Jean-Pierre Dikoma. Batuna. Obe batuna ancien ministre nani oyo. Rivens Viking. C'est tout ça la branche armée à IDPS. Ba ko sa population ASD. Bango basimba RBT au IDPS to ça ba première promotion to ça la branche armée à IDPS. Non yo bandaka armée wana na IDPS. Ah, oui. Mais tout en Afrique du Sud, tu es aussi la presse armée à RCD. Pour tout que nous avons Mbujimayi, to comité na Mbujimayi, nazola na nanda kwa Dikoma naza proche Tshisekedi de lelo. Azo kangai abolanda moboti de la Jean-Pierre Dikoma. OK. Batie na nini na Kadeko kama na caisse de part du Congo. Azana Kadeko soki nani mokonzi mnene. Batu nai. Na dola na nanda kuna pe ya soname mama mwasi nazo lambela ngai. Auto akufaki. OK. Non, tamba balobaka mambo ya IDPS boti ya kokosa ba Congolais. To salaka branche armée na tokani na RCD. Bon, tamba ko Alliance pour la sauvegarde de dialogue, ba yo kalsezani. Tu sais que les peines à dialoguer avec le RCD. To sali branche armée, to keiti Mbujimayi, to ke ko recruter na ngandashika to bandina Lusambo, Benadibele. Mutombo Jibwe, tu peux recruter. Ah bon? Oyo bazoya koloba bloko, ko bazoya bati ko Sabino. IDPS. Bati ko Sabino. Ce que ça qui bato basaki proche donc RCD, IDPS ne RCD JPDCR, ezaki mutumoga. Non? Bati ko sa ba Congolais. Congolais ti okota ba loyingi wana buzoba bayebaki balanda makambo ya IDPS lo bate basa la changement, il faut soulèvement populaire pour changer leur situation. Voilà les amis, ça c'est Willy Ngoma qui vous explique parce qu'il est ancien IDPS. Ndazo ko expliquer bino sur makambo oyo ya branche militaire ya IDPS. Moi je vous avais toujours dit que l'IDPS c'est un parti politique criminel, c'est un parti politique terroriste. Et c'est comme ça que membre la bango moko a commis déjà Kobima. Donc, Tshisekedi, c'est fini. Tshisekedi, billet qui est bikoki. Ba accord a signé, ba bloc andimi, et lesquels y na munene. Il rêvait les F-16 américains au Congo.
Tshisekedi rêvait des avions, il rêvait le Pentagone, il rêvait des bombes, il rêvait qu'on allait enlever Konainanga, il rêvait que Mananga allait finir comme Savimbi. Babanda Kolobako Sakanana ba américain Telero Bosuki Wap. Tshisekedi regrette d'avoir amené le problème de Nairobi, Kenya, à Doha et Washington. Il a dit ça à ses proches collaborateurs. Tshisekedi s'apprête des fouilles à préparer Kima. Il dit à ses proches collaborateurs, c'est fini. Nos cartes Sili a obé ta carte nini, a kosa la nini. Comment il va faire? Tout le monde, Mututo a s'aligné dans dialogue inter-congolais. Nous tous. Awa, bazolo ba makambo ba nanga, nanga zolo ba. Donc, Massad Boulos lelo abimi, alobi makambo nanga aloba. Aloba kala. Lelo ouvir réseau comme zone neutre. Boyoki rôle ya ONU, ya Sikana ouvira. Ils ont tout le rôle. Donc, dans mon régime, il y a ba bololete. Dans mon régime, il y a ba stupide locaux, la régime à Tshisekedi, je vous jure. Nous avons eu une bonne résolution, 2773 des Nations Unies. Et bandé ko condamné Rwanda. Retrait à AFC M23. Démanteler ma force armée et autres. Souveraineté à Mboka, intégrité territoriale. Tshisekedi et son régime des idiots. Basu problème, malgré résolution, bah quel ou kaba américain. Baké Lukakuna ba américain pour na bango bakatsa que les américains vont tourner les dos à Kagame qui a étudié là-bas as agent secret na bango. Baké ba sinsi bango accord chaotique il y a 25 juin na Washington où ils ont d'abord lavé Kagame, il n'est plus agresseur à comme en mode défensif. Ils ont encore lavé la FC23, ce n'est plus des Rwandais non soutenus par le Rwanda, mais c'est des Congolais. Un conflit interne, il faut aller négocier avec eux à Doha. Non seulement que Tshisekedi est roulé et Sakanine, les accords n'ont pas de base solide. Ça veut dire, quand est-ce que ça, il faut qu'on t'en guerre et quand est-ce que l'accord est aussi là. Il n'y a pas de délai, pas de date, pas de... Donc, rouler Tshisekedi le rôle à mon amour. Sakanine na potopo. Accord ni bomona date za la raté. Accord ni bomona date à recôte en vulgaire nango ezate ni délai ni. Donc bazoye pena le rôle mwana muke bo sakane na mabele na potopoto. Dans ma vie, je n'ai jamais vu un régime si stupide que le régime de Tshisekedi. Une résolution de l'ONU au lieu que la RDC a foncé, a martelé sur la résolution. La RDC est allée à chercher les Américains. Ils croyaient que si on donne des minéraux, ça suffisait comme ça et c'est bon. Les Américains allaient déloger Nanga, les F-16, la guerre allait finir. Mais wapi guerre ici. Tous les accords signés guerre et Zakak. Nanga, celui-là qui refuse maintenant, Makambunaye à Luanda. Nanga refuse un dialogue à Bajarabon. Il dit aussi la nana nous doit. Oya qui doit, yakasi la nana. Regardez comment il est tourné en bourrique. Regardez, mes amis, comment ce monsieur est tourné en bourrique. Botala. On a dit ça ici. Bayoka kibisoto. Mouya ya zolo munena chewana. Biloba loba. Taliban biloba loba. Comme si Tshisekedi Massa Trump. Qui vous a dit que les États-Unis, l'Amérique ont des amis? La politique, hein, les États n'ont pas d'amis. Les États ont que des intérêts. Pas d'amis, mes amis. Et puis, marambo était un système d'administration. Administration, ce n'est pas comme chez vous. L'État, quand il s'agit des États, les États n'ont pas d'amis. Les États ont que des intérêts. Et les forts écrasent les faibles. Les faibles subissent l'action. C'est comme ça, il faut devenir fort pour se faire respecter. Vous croyez que non, si on donne nos mines aux Américains, non, les Américains vont venir nous sauver, ils vont envoyer des avions de chasse, la guerre, Nanga sera délogée et tout, et tout. Regardez aujourd'hui, où en sommes-nous? Quels que soient vos accords chaotiques, stupides, c'est aujourd'hui Tshisekedi qui est fustigé. C'est aujourd'hui Tshisekedi qui est pointé du doigt. Aujourd'hui, on vous appelle à un dialogue inclusif et c'est ces 5 ans que Tshisekedi fuit depuis. Aujourd'hui, on vous parle du mécanisme du cessez-le-feu. On vous parle de zone neutre à Ouvira avec l'ONU. Tout ce que ça, ce sont les revendications des Nanga. Les revendications de l'AFC M23 appliquées aujourd'hui par les Américains, mais par la communauté internationale aussi, via l'ONU, mes amis. On change une bonne résolution à une résolution catastrophique. Quelle stupidité!
Tota mamba beni ba. Twende polepole. Sawa, toka hata kufika kumena kusinyale. Sawa. Buku batu nongosaka bikwa basi. Hakuna jeshi kubwa. Hakuna kilalo. Kia karalanti tena. Shema. Moto yote kuvute pale pesa. Kuvute zipi nalo pale hapo. Wote maboko, wote maboko.
Voilà les amis, on est à Beni. Ils se sont décidés, la population ou les gens de Beni, ils se sont décidés de marcher contre le ADF, le rebelle, le djihadiste de ADF Nalou, sur les tueries en masse, le massacre et autres. L'absence de l'autorité de l'État dans notre pays est partout, non seulement à Kinshasa, non seulement à l'est du pays, là où c'est occupé par les rebelles, même dans des territoires où Tshisekedi est censé de protéger et sécuriser. Par exemple, ben, on a vu Luboya parler de Thomas Lubanga, mais Luboya est incapable d'arrêter les djihadistes de ADF. La population a dit, oh non, il faut se prendre en charge. Ils ont fait le marche. Basel ba marche na bango hier. Basel ba marche Beni Mobimba. Hier. Solide. Basel ensemble ba otambola. L'État a perdu ses pédales. L'État a perdu son autorité. Tshisekedi est dépassé par la situation, par le problème. Les pays, les qui est dans mon aîné, incapable de résoudre quelque chose. Courage, force à vous. Nous sommes derrière vous. Banamboka. Bazoboma, jamais condamnation ezala. Bao décapité, bao tumba, bao salama, bao carbonisé. Jamais Toka Tshisekedi a condamné. Tshisekedi a kindara jamais sur terrain. Il sourit à voyage, il a payé mon sous un avion à qui. Congo, Komara, Katanga, Nino. Jamais. Quelle honte. Quelle honte. Ce monsieur doit partir. Voilà les amis, c'est avec ça que Tocha termine l'émission à l'élo. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez cet élément. Hein? La vérité, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la lutte libère de Jonathan Lumbila, du temps ensemble. Molobélia peuple, la voix des sans-voix, Mwanamboka. Bonsoir, bonjour. À partir ya Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akola la lisusu na ndako na été. Akokota zamba. À Bruxelles, il a dit, je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lissassi Moko Pade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akola la Lissusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Massabwale. Démissionné, Chilombo. Démissionné, Chilombo. Démissionné. Après vos propos, Monsieur Chilombo à Bruxelles, tu as dit nous sommes à deux pour mettre fin au conflit. Donc tu as exclu Washington, Doha, l'Union Européenne et le M3. Joseph Kabila condamné à mort pour des millions de dollars de vol pour un projet bidon. Mais au fond de toi tu savais que c'est Kagame les patrons du M3. Rudy Chamakuta y'a trésor public Ngivi Chilombo. À Bruxelles, il a dit, je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Bélé. À la moindre escarmouche, Lissassi Moko Pade. À partir de Goma, Toko Kiko touché. Kigali Wana, Akola la Lissusunanda Kunayete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, on m'a saboilé au pas. Et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre. Aujourd'hui, vieux Fachi, tu as montré au monde entier la grande puissance du Rwanda. Nous sommes fatigués de promesses sur promesses, de voyage sur voyage. Démissionné Chilombo. Démissionné Chilombo. Chilombo. Démissionné. Moïse Katumbi t'avait dit à Oufouanye qui tout à fois pépo. Papa Kitobo Walez à l'incarnation de la vérité. Gervais Kassongo Fundishe Kuloba restera toujours du côté de la vérité. Chilombo, bon voyage à Lubumbashi pour encore promettre mes respects.
Baba Wakatanga. À Bruxelles, il a dit: je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé, à la moindre escarmouche, Lissasi Mokopade. À partir de Goma, Toko, à la moindre escarmouche. À partir de Goma, Akolala Lisusunanda, Kunayete. J'ai réuni 2 chambres du Parlement. J'attaque le Rwanda. Obosani Lelo, Umasabwa Leo. Démissionner, Chilombo. Démissionner, Chilombo. Démissionner. Obi, la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais démissionner. Demer Chilobo. Joseph Kabila l'avait dit: c'est toi le problème.